je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Normalement vous voyez ce vlog avec un jour de décalage. Ça me fait plaisir aussi de savoir que ce soir j'aurai tout mon temps pour faire le montage. Franchement je pense que ça se sent, ça me réjouit le cœur. Et ça fait aussi que je peux filmer jusqu'à beaucoup plus tard le soir, parce que j'ai pas vite à finir le montage. Et ça me plaît bien. Je me dis que si je devais refaire des vlogmas, ce serait ça la différence, c'est que je filmerais 2 jours en avance. Je filmerai le 1er décembre pour vous poster le 3 et ainsi de suite. Comme ça j'aurai toujours un cran d'avance. Je sais pas ce que j'ai foutu avec mes sourcils. Ils sont hyper foncés, ils sont même pas pareils. Bon, c'est pas très grave. Cette palette vous l'avez vue dans mon haul d'hier. Cette palette de Beauty Bay. J'ai vraiment envie de sortir de ma zone de confort. J'ai envie de me faire un make-up aujourd'hui. J'ai décidé de vous tourner ma FAQ parce que j'ai eu tellement de questions. Je pensais pas en avoir autant que... je préfère le faire là, maintenant, battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que c'est une vidéo que je vais vous sortir le 25 décembre et j'ai pas envie de le faire à la dernière minute, sachant qu'il va falloir encore s'occuper des cadeaux de Noël et tout. Bref, la période de Noël c'est toujours assez chargé. Je préfère faire ça tranquillement maintenant. C'est tellement magnifique. J'ai envie de sortir de ma zone de confort. Je sais pas du tout quoi faire. Si je commençais par... je vais... Oh là j'ai décidé de me maquiller avec vous. Ce qui est con c'est que je vais beaucoup parler, alors qu'après je vais encore beaucoup parler pendant ma FAQ. Il va falloir que je me prépare une petite boisson. Je vais prendre ce bleu là. Je mets jamais des couleurs comme ça. Je vais faire mon creux de paupière avec ça. Et puis écoutez, on va avancer ensemble dans cette aventure make-upesque. Alors hier on a hyper bien dormi, mais hyper bien dormi. Mon fils aussi, ouf, il s'est pas réveillé, c'est bien ce qui me semblait la nuit d'avant où il avait mal dormi, c'était vraiment un truc exceptionnel. Et nous dans notre nouveau lit, on a super bien dormi, je sens que le soutien n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. J'espère que ça va pas faire œil au beurre noir, mais non, écoutez. Bon, pour ma FAQ, si vous trouvez que mon maquillage est chelou, au moins vous aurez vu la jeunesse du truc. Je suppose que vous le savez et que vous le voyez, mais le make-up et moi, j'adore ça, mais... je passe pas assez de temps à en faire pour me perfectionner, etc. Ok, j'ai mis du bleu. Et now what? Je fais quoi maintenant? J'ai envie de mettre une autre couleur, peut-être un peu plus à l'intérieur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Peut-être un violet comme ça. Ah ouais, j'ai envie de faire ça. Alors, je vais prendre un pinceau. Attends, je vais laisser mon pinceau sortir parce que je saurais plus c'est lequel après. Je vais prendre un pinceau plus petit. C'est ça aussi mon problème, c'est que j'ai pas assez de pinceaux. Alors, ça paraît beaucoup pour ceux qui n'en ont pas du tout, mais... j'ai pas assez de pinceaux comme ça, un peu plus précis. J'en ai 3 quoi, qu'est-ce que je fais avec ça? Il me semble que je me suis commandé des nouveaux pinceaux sur Beauté Privée. Mais ils sont chez ma belle-mère, elle va venir plus tard dans l'année donc elle me les amènera. Le violet. Ah c'est trop bien, ils se mélangent vachement bien les deux. J'adore. Je sais pas si vous voyez grand chose, je vous montrerai. Comme d'habitude je vous montrerai après à la fenêtre de ma chambre, hein, parce que c'est là-bas je pense qu'on voit quand même le mieux. Oh, I like that. Ah ouais, ça fait vraiment un beau dégradé. Ces deux couleurs vont super bien. Non mais cette palette, oh, elle est merveilleuse je trouve. Et justement je me suis dit que c'est des couleurs que je mets jamais, du bleu, du violet comme ça, et que ça me donnera l'occasion un peu de changer de disque. On a hyper bien dormi. Hugo qui me raconte ça. Oui, alors on mangeait, tu sais, les espèces de petites patates au four qui ont un sourire, et puis après Céline Dion est arrivée, et puis après... Des fois je me dis, tous les êtres humains devraient noter leurs rêves et sortir leur propre livre de leurs rêves, ce serait génial. J'adorerais lire un livre comme ça, avec les rêves de tous les gens. C'est tellement absurde. Je ferai un petit peu de bleu là autour, parce que... Je suis super contente de faire une FAQ ce matin, parce que quand je fais une FAQ, j'ai l'impression de parler avec vous. Même si j'en ai regardé moi-même une hier. Je me disais c'est quand même ultra narcissique comme truc. Mais je crois qu'à partir du moment où on est sur YouTube, on accepte, hein, soit de l'être, soit de paraître narcissique. Je sais pas à quel point l'un ou l'autre est vrai, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est vrai que là je me dis je vais passer la matinée à parler de moi. Ces vlogmas, c'est ça que je trouve difficile, c'est des choses... Mais en fait je vais peut-être vous faire mon... Ah non, je sais de quoi je vais vous parler là, maintenant, tout de suite. Non, je sais de ce dont je vais vous parler. Là j'ai envie de mettre du vert, mais il ressemble vachement au bleu. Ah, il ressemble trop au bleu que j'ai mis avant. Ça c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, c'est pas grave, je vais mettre quand même. Je sais ce dont je vais vous parler là, tout de suite maintenant. Je vais vous parler du Airbnb. Je vous avais dit que je vous en reparlerai, puis vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions et tout. Alors le Airbnb, vous voyez comme je suis allée dans cette aventure avec plein d'entrain et plein de motivation et tout. Mais en fait je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Il n'y a pas de souci, de toute façon tant que tu n'as pas essayé quelque chose, tu peux pas savoir comment ça va se passer. Et moi je vais toujours dans des nouvelles expériences avec
le cœur ouvert et avec mon optimisme à son maximum. Et en fait j'ai été déçue de presque tout. Je pensais que ça rapporterait déjà financièrement beaucoup plus, qu'il y aurait beaucoup plus de réservations et tout. Alors c'est pas mal parce que le logement est extrêmement bien situé à La Réunion, donc c'était pas mal. Mais c'était pas autant que ce que j'aurais aimé. Sachant qu'avec mes parents on s'était mis d'accord, machin, il y avait un prix de base qui leur revenait à eux et que tout ce qui dépasse de ce prix de base, ce serait tout pour moi. Ça aurait été hyper intéressant sur le papier. Sauf que il y a eu des soucis et tout ça, et bref, il n'y a pas eu du monde tout le temps, et au final, pour l'instant, je n'ai rien gagné. Donc en fait, on a commencé les travaux là-bas en avril ou en juin. Non, en juin, pardon. On a commencé les travaux là-bas en juin, on a fait plus d'1 mois de travaux. Ensuite, ben, moi, je m'en suis quand même beaucoup occupée. Je suis allée faire le ménage tout le temps, machin, je m'en suis occupée, et ça ne m'a rien rapporté. Donc déjà, pour moi, c'est une activité voilà, qui me prend du temps, qui me prend de l'énergie, et qui rapporte pas, donc pas du tout intéressant. Pour mes parents c'est pas plus intéressant que Blue Alney, ils faisaient ça pour moi en fait, et pour eux c'était pas super intéressant non plus. On a dû beaucoup investir dans les meubles et tout. Je pensais que ça se rembourserait vachement vite, et là en fait c'est au rythme où ça va, je me dis que c'est pas assez rentable, enfin ça vaut pas le coup de faire ça, surtout que j'ai d'autres idées et tout. Bref, donc pour l'aspect financier, non, pas intéressant. Juste pour mon make-up là, je vais prendre ce violet foncé pour mettre en coin externe. Ensuite, le côté humain. Et c'est ça le plus gros du truc. Non, c'est pas le plus gros, mais c'est un des plus gros. Moi, je m'étais dit, cool, je vais rencontrer plein de gens, ça va être sympa et tout. Sauf qu'en fait, le logement est pas juste à côté de chez moi, et que les gens arrivent toujours à des horaires très compliqué pour moi. C'est-à-dire que je suis toujours soit seule avec mon fils en fin de journée. Beaucoup de gens arrivent en fin de journée parce que j'ai eu surtout des réservations de week-end. Les gens arrivent le vendredi en fin d'après-midi après leur boulot. Donc de toute façon moi je suis pas dispo, je suis avec mon fils et je vais pas lui faire de la route, machin, aller voir des inconnus toute seule avec mon fils. Enfin bref, c'était pas possible de les accueillir et tout ça. Donc au final c'était du stress d'être dispo au moment où ils arrivent pour leur expliquer comment rentrer avec la clé et tout et tout. C'était une pression permanente. Alors quand les gens partent, il faut vite que j'aille faire le ménage, machin, que je prépare pour les prochaines personnes. Et ensuite, le jour où les gens sont censés arriver, je suis sur le qui-vive avec mon téléphone parce que les gens peuvent t'appeler et il faut que tu sois tout le temps dispo. Et ça c'est valable une fois que les gens sont dans ton logement. En fait, je pensais pas que les gens, une fois dans le logement, ils étaient autant collants. Les gens t'appellent tout le temps pour un oui, pour un non. Vous voyez là les derniers que j'ai accueillis avec vous là, au mois de décembre là, le jour où je suis allée faire ma prise de sang, je vous expliquais tout et tout. Ils étaient super contents d'avoir le logement tôt et tout ça. En moins de 24 heures ils m'ont appelé 3 fois. Et donc il faut tout le temps avoir ton téléphone dispo. À un moment j'étais avec mon fils, comme je suis partie j'étais au téléphone, il s'est mis à crier, enfin c'était compliqué. En fait les gens ils t'appellent mais pour tout et pour rien, un peu comme s'ils étaient dans un hôtel et que t'étais le concierge tout le temps dispo là pour eux, que c'était ton job et tout, alors que ben non, c'est pas le cas en fait. Quand tu prends un Airbnb, ben faut être un petit peu indépendant, tu débrouilles, surtout que des fois ils m'appellent pour des trucs, mais alors il y a certaines choses je veux bien, d'accord, tu vois, mais en fait c'est trop, c'est trop, souvent c'est trop, et je m'attendais pas à ce que les gens soient comme ça. En fait j'en parlais avec Hugo et Hugo a vraiment suivi le truc avec moi, donc il était d'accord et il a bien compris. C'est que moi cette expérience me fait peu à peu perdre foi en l'être humain. C'est exagéré dit comme ça, mais je pensais pas que les gens étaient si vicieux, malhonnêtes. J'ai eu des trucs, mais vraiment, j'ai eu des mauvais commentaires parce que une fois, par exemple, je vais vous donner des petits exemples. Un jour, des voisins du quartier où il y a la maison font la fête. C'était une fête très importante à La Réunion, c'était une énorme fête, enfin il y a eu de la musique sur toute La Réunion, sur toute l'île, c'est comme ça. Mais c'est vrai que quand t'es de France, de métropole, que tu viens en vacances, tu connais pas les coutumes, les trucs d'ici. La musique dans les quartiers, les grosses fêtes, c'est normal, il y a un moment où il faut l'accepter parce que sinon t'es jamais bien quoi. Donc il y avait beaucoup de musique et les gens m'ont harcelé, ils m'ont appelé, mais ils m'ont appelé à 20h, à 20h30, à 21h, à 21h30, à 22h. Il y a un moment, mais j'avais envie de me crever les yeux quoi. Et je leur disais, mais en fait chez moi où j'habite pas à côté, il y a aussi de la musique, il y a de la musique sur toute l'île, c'est comme ça, c'est une fête. Pour nous aujourd'hui c'est une grande fête, il y a de la musique. Oui mais vos voisins, moi je suis allée les voir, ils veulent rien faire, alors est-ce que vous pouvez les appeler? Je dis mais moi je ne les connais absolument pas, c'est des gens, sachant que le logement de base il est même pas à moi, je connais pas les voisins en fait, moi j'ai jamais vécu là-bas, je connais pas les voisins.
Je dis bah si, voilà, à part appeler la police pour tapage nocturne, mais ça, la police ils réagiront pas pour ça, il y en a dans toute l'île. Enfin je sais pas, il y a un moment... Enfin bref, ce genre d'expérience là où du coup t'es pas bien, t'es stressé, les gens ils sont pas contents et après, si t'es dans un hôtel, tes voisins de chambre font beaucoup de bruit, tu peux aller voir le concierge de l'hôtel ou quoi, qui va venir, qui va parler aux gens de la chambre d'à côté et tout, d'accord, il y a un règlement intérieur. Là c'est, tu loues une maison, donc t'es dans un quartier, ça dépend pas de la personne qui te loue la maison en fait, elle fait pas la pluie et le beau temps sur ton expérience de vacances. Et ça m'a vraiment mais tellement énervée parce que je voyais au téléphone, ils étaient hargneux, genre... Je les ai laissés rentrer encore une fois plus tôt dans le logement, je fais tout bien, je mets des petites tisanes, du thé, j'essaye qu'ils soient bien, enfin je fais mon possible, je réponds tout le temps au téléphone, je les aide, je leur donne des conseils quand ils veulent aller manger quelque part, visiter un truc, je suis tout le temps présente. Et tu vois, il y a un grain de sable, et ça c'est l'être humain et c'est un truc qui m'énerve, il y a un grain de sable et les gens ils se fixent là-dessus. Et tu vois, ces gens-là, ils m'ont dit au début quand ils sont arrivés dans le logement, waouh, le logement est super, trop bien situé, le ménage est vachement, enfin c'est hyper propre, c'est très agréable et tout et tout. Et bah dans le commentaire qui me laisse sur Airbnb, c'est les voisins ont fait du bruit, il y a eu beaucoup de musique et tout. Sur un soir, sur les 10 jours où ils étaient là. Et c'est ça qu'ils notent dans le commentaire. C'est ça, quand les gens vont chercher un logement, qui vont voir les commentaires sur le logement, ils vont peut-être se dire ah mais non c'est bruyant machin. C'est pas tellement dégueulasse de faire ça, c'est-à-dire que toi, c'est 10 jours de tes vacances, mais la personne à qui tu mets un commentaire, c'est peut-être le travail de toute sa vie, c'est peut-être son seul moyen de revenu, de gagner sa vie, et tu vas aller cracher dessus. Je trouve ça, mais lamentable de faire ça. J'ai eu un autre cas une fois où les gens sont arrivés, c'était hyper propre, et en partant ils disent oui ces derniers jours il y avait des cafards et tout dans la maison. Alors encore une fois, moi il n'y a aucune nourriture qui reste quand les gens partent. S'ils sont corrects, ils prennent leur nourriture avec eux ou ils jettent ce qu'il y a à jeter. Il y en a qui laissent des trucs, des fois, ben moi je jette, j'enlève parce que on peut pas louer un truc avec de la nourriture qui stagne et tout, on sait pas de quand ça date, c'est pas hygiénique et tout, donc on vire tout. Et en fait, je pense qu'en métropole, avec le froid et tout, vous avez peut-être pas beaucoup de cafards, surtout que nous les cafards ils sont énormes comme ça, mais nous les cafards ils vivent dans les égouts. Mais c'est ça, c'est pas valable dans toute la Réunion. Donc moi, quand il y a personne dans le logement, je ferme les bondes d'égouts. J'arrive pas à me maquiller en même temps que je parle. Je ferme les bondes pour pas qu'ils puissent remonter et aller dans la maison. Mais de toute façon, quand il n'y a personne dans le logement, il n'y a pas de cafards parce qu'il n'y a rien à bouffer dans cette maison. Les cafards viennent pas voir le temps qu'il fait, se reposer, lire un livre, allumer la télé, enfin tu vois. Les cafards ils viennent quand il y a quelque chose à manger et là il n'y a rien à manger. Donc les cafards qui étaient là les derniers jours, c'est parce que eux ils ont dû laisser traîner de la bouffe et tout. Donc je leur ai dit hyper gentiment, je leur ai dit bah les cafards à la Réunion, il y en a un peu dans toutes les maisons parce qu'ils vivent dans les égouts, donc il faut bien fermer les bondes, même la nuit si vous voulez. Il faut pas laisser traîner de nourriture, ça me paraît évident, mais bon ok. Mais pour lui, non, non, les cafards et tout ça. Et cette personne-là ne m'a pas laissé de commentaire. Elle m'a dit, bah si je laisse un commentaire, en gros, je vais parler des cafards. Et donc elle a pas laissé de commentaire. Ok, mais tu peux pas parler des trucs qui étaient bien, tu sais. Encore une fois, qu'est-ce que j'y peux les cafards? Tu peux pas décafariser une maison. Tu peux mettre des petits pièges où les cafards se collent dedans. Il y a des petits trucs. Déjà, j'ai pas envie de mettre de poison parce que il y a des gens qui viennent avec des bébés dans ce logement. Il y a un lit bébé et tout, donc je veux pas, voilà, je veux pas mettre du poison. Et puis de toute façon les poisons à cafards je sais même pas si ça existe, enfin mais encore une fois c'est toujours un peu des touristes et qui connaissent peut-être pas la Réunion, j'en sais rien, et t'as beau leur expliquer hyper gentiment et tout ça, et c'est ça qui reste. Et alors moi ça me déprime, franchement ça m'a déprimée. Et en fait vous savez, un moyen parfois de prendre des décisions dans la vie, et ça, il y a beaucoup de courants de pensée et tout qui rejoignent ça, et j'ai pas toujours fait attention à ça, mais il se trouve que c'est vrai, et même mon père me disait ça, je sais plus lui où est-ce qu'il avait lu ça, mais moi j'avais lu ça de mon côté dans un truc rien à voir. C'est que quand t'as une décision ou à prendre dans ta vie, ou quand tu veux évaluer quelque chose de ta vie, tu peux te concentrer uniquement sur ce qui se passe dans ton corps. Et moi, à chaque fois qu'il s'agissait du Airbnb, c'est-à-dire quand je vois un texto apparaître Airbnb, un message Airbnb, un email Airbnb, mon ventre, mon estomac serré comme ça, parce que en fait j'ai l'impression que gérer un Airbnb c'est gérer des problèmes, et vous êtes plusieurs à avoir fait ce métier et à me l'avoir dit. D'ailleurs vous êtes trop mignonnes, ils m'ont dit bah écoute je veux pas te décourager parce que t'as l'air bien parti et tout, donc voilà, une expérience n'en vaut pas une autre et tout, mais sache que moi bah voilà ça m'a fait ça, écoutez bah force est de constater que je vous rejoins là-dessus. J'aurais bien aimé moi que ce soit une expérience super positive et tout, mais en fait quand il s'agit du Airbnb j'ai mal au ventre, et je pense qu'il faut pas rester dans une situation où quelque chose te fait mal au ventre, c'est que vraiment c'est pas pour toi. Donc j'ai décidé d'arrêter Airbnb, surtout que tout ça, tout ce poids et tout ça,
ça pourrait être rien si à côté de ça j'avais un salaire. Mais en fait comme j'ai rien gagné, moi je ne peux pas voir ça autrement que comme une grosse contrainte. Là ça fait quand même des mois que c'est ouvert. On a ouvert début août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait en 5 mois j'ai rien gagné. C'est presque la moitié d'une année. Non, stop. Surtout qu'entre temps, depuis que j'ai commencé ça, j'ai trouvé ma voie. J'ai fait des formations. Donc maintenant j'ai plus de temps à perdre à faire des trucs comme ça. Encore une fois, ce serait pas du temps perdu si ça me rapportait, mais ça ne me rapporte rien du tout. Et même mes parents perdent de l'argent aussi, donc au final, personne n'est gagnant de rien. Et pendant un temps, Hugo me disait, oui, mais peut-être c'est parce que tu n'accueilles pas les gens en face à face. Et si tu accueilles les gens qui te rencontraient, ils oseraient pas être aussi chiants et aussi méchants même parfois. Je dis, ok. Moi j'y crois pas une seconde parce qu'au téléphone ça se passe bien et il y a des gens avec qui ça s'est bien passé, ils m'ont même des commentaires sur le fait que j'étais super sympa et tout alors qu'ils m'ont pas rencontré, il n'y a pas besoin de... Voilà, et moi d'ailleurs je suis allée dans un Airbnb récemment et la personne elle avait fait comme nous, elle laissait une boîte à clés mais elle était joignable au téléphone, enfin voilà c'est comme ça que ça marche. Bref, ok, une fois je vais accueillir les gens, c'est les gens avec qui ça s'est le plus mal passé. Mais ils étaient horribles. Horrible, horrible, horrible. Ils m'ont gâché quand la maman d'Hugo était là. On avait une seule soirée parce qu'Hugo bossait. On avait qu'une seule soirée à passer tous les trois. On a passé la soirée au téléphone. Ils nous ont envoyé Airbnb qui nous a appelé. On a dû régler les trucs. J'ai dû appeler en anglais jusqu'à plus de 22 h. La seule soirée on s'était prévu un super apéro dînatoire, de faire un jeu de cartes qu'on adore avec la maman d'Hugo et tout. On avait prévu notre petite soirée. On était trop heureux. On n'a même pas mangé ce soir-là tellement qu'on était dégoûtés, qu'on était énervés, qu'on n'était pas bien, même Hugo. Ça nous a demandé ensuite des jours et des jours et des jours de travail derrière, d'appeler et tout. Et même le dernier jour où la mère d'Hugo était là, bah, au lieu d'aller à la plage, on est allé au logement et on a dû encore régler des problèmes. Bref, ces gens-là, ça a été un enfer. Et je me suis dit, en fait moi j'arrive à un stade de ma vie et je pense que ça fait quelques années et je suis de plus en plus comme ça. Faut que je fasse attention d'ailleurs que ça tombe pas dans l'intolérance, mais... Je suis de plus en plus intolérante aux mauvaises expériences et que quand quelque chose va pas, ça dégage. J'ai pas envie de me battre pour que quelque chose fonctionne, pour que quelque chose marche. Si c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, point. Si je vois que je n'ai rien à en tirer qui pourrait m'enrichir, que ce soit spirituellement, enfin dans tous les sens du terme, et ben c'est que ça n'a rien à faire dans ma vie. Donc encore une raison de plus de, voilà, de jarter cette expérience. Et après au quotidien, imaginons que ça se passe super bien. En fait, t'es quand même femme de ménage. Voilà, on va pas se mentir. J'ai rien contre ce métier. C'est génial que des gens fassent ce métier. Je remercie le ciel que ce métier existe parce qu'on serait bien dans la merde dans toutes les infrastructures, les magasins, tout partout. Il faut des gens pour faire le ménage. Mais moi, c'est pas un métier qui m'intéresse, qui me plaît. Même ça me débecte. Je déteste faire le ménage. En fait, je déteste ça. Même pour ma propre maison. Je le fais parce qu'il faut bien, mais je déteste ça. Et là, le faire pour d'autres cons. Excusez-moi l'expression mais voilà, la plupart des gens, il y a des gens qui ont été très sympas et à qui ça s'est bien passé, mais le faire pour des cons, récurer les toilettes après et tout, je ne peux pas. Je peux pas, en fait, quand j'y allais faire le ménage, je bouillonnais à l'intérieur et c'est vraiment l'expression, j'ai l'impression d'avoir de l'eau qui bout dans mon estomac, dans mon ventre, dans mon cœur, j'étais énervée d'être là. Et ça c'est pas normal. Encore une fois, si j'avais eu que des gens adorables et que j'avais bien gagné ma vie, je pense que je n'aurais pas du tout vécu pareil de faire le ménage. Mais là, c'est la réalité. Et en plus, il fallait y aller toujours plusieurs fois parce que j'allais faire le ménage, j'étendais les draps, là-bas on avait installé des fils à linge machin. Et il fallait que j'y retourne juste avant que les gens arrivent pour enlever les draps, ramasser les draps et ranger et puis sortir les coussins pour la terrasse, pour le petit salon de la terrasse et puis balayer la terrasse parce qu'avec le vent entre temps et tout. En fait à chaque fois c'était 2 sessions de ménage, c'était 3-4 heures de ménage quand je faisais le ménage principal et après quand j'y retournais en comptant la route ça me mettait 1h30 ou une grosse heure. Et tout ça pour rien et en plus tout ça pour se créer du stress, des problèmes, du temps perdu, du mal au ventre. Non. Stop, mais alors stop, j'ai dit à mes parents je veux plus, c'est fini, à la fin de l'année c'est fini. Donc là il y a les dernières personnes qui sont dedans, ceux qui m'ont appelé 3 fois en moins de 24 heures, mais ils ont été très sympas donc voilà. Qu'on m'appelle beaucoup, si les gens au téléphone sont sympas, qu'ils sont pas complètement déraisonnables dans ce qu'ils demandent ou quoi, il n'y a pas de souci, mais juste tranquille, tranquille. Par-dessus mon vert foncé là, je vais mettre le vert clair qui s'appelle Wish, celui-ci, un peu mint là, j'ai envie de voir ce que ça donne.
Donc voilà, si vous voulez avoir l'expérience Airbnb au complet, c'est ça qui s'est passé. C'était pas ce que j'espérais. En même temps, j'ai pas de regrets parce que c'était une très bonne idée de base. On a essayé. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Ça m'a pas fait rencontrer des personnes parce que je pouvais très rarement y aller. Parfois, j'aurais pu aller accueillir les gens, mais c'était au milieu du samedi. C'est notre week-end en famille où on est tous les trois. On est tous les trois 2 jours par semaine et tout. C'est précieux pour moi, donc j'avais pas envie d'aller, surtout quand tu vois ce que ça donne. Une fois je l'ai fait, merci. On le voit absolument pas ce vert mint là. Je pense que par-dessus le vert foncé ça donne rien. Donc je vais mettre autre chose, peut-être du rose, tiens. Une espèce de petit rose là qui s'appelle Enchanted par-dessus encore une fois. Voilà pour l'expérience Airbnb. Donc c'est décevant vu de l'extérieur, mais pour moi c'est pas décevant parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu tenter. C'est un truc que je peux rayer de ma liste. C'est quelque chose, maintenant je sais à quoi m'attendre. Et aussi le fait que je m'accroche pas à cette expérience désespérément, c'est parce que j'ai trouvé ma voie. Donc c'est vachement positif en fait, c'est génial. Je suis très contente. Donc ce qui va se passer à la rentrée, c'est que je vais essayer de trouver des gens pour faire de la location longue durée mais meublée. Parce que ça rapporte beaucoup plus que de la location non meublée. Donc voilà, je sais pas quel arrangement exactement on va trouver avec mes parents. Mon père m'a proposé quelque chose, la même chose en fait, que eux ils prennent une somme de base et que tout ce que j'arrive à louer au-dessus, tout ce qui dépasse, ce qui va dépasser sera pour moi, donc ça me fera un petit revenu tous les mois. Moi je trouverais ça très chouette, on va voir si c'est possible. Il va falloir que je fasse des contrats de location, ou ça il y en a des tout faits sur internet je pense, que je fasse des entretiens, que je vois les gens, que j'organise tout, enfin voilà, ça va être un autre travail, mais après les gens ce sera leur maison, ils habitent là à long terme, donc ce sera pas pareil, j'aurai pas à venir faire le ménage pour eux, etc. Donc voilà, je pense que ça sera mieux comme expérience. J'aurai plus à m'en soucier une fois que les gens sont dedans. Peut-être que les gens, ce sera que des coups de 2-3 mois, mais 2-3 mois c'est pas 2-3 jours. Donc déjà, je suis plus prête à faire quelque chose dans ce sens-là. Voilà pour le Airbnb les amis, vous savez tout, et je crois que cette vidéo ça va être encore un chit-chat make-up. De toute façon j'ai tellement de vidéos à vous tourner que ça va être compliqué de vlogger vraiment ma journée, parce que ma journée ça va être que ça. Que vous parlez, vous parlez, vous parlez. Dites-moi par rapport au Airbnb, pour celles qui ont fait ce métier, je sais que vous êtes plusieurs à me regarder, à avoir déjà fait ce métier. Est-ce que c'est aussi votre expérience? Certaines d'entre vous m'ont dit bon écoute, moi je veux pas te partager mon expérience parce que j'ai peur que ça te décourage. Donc racontez-moi si c'était ça. Après je pourrais être beaucoup plus courageuse et m'accrocher, mais est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la bêtise de s'accrocher à quelque chose? Tu le sais dans ton corps te le dit que c'est pas pour toi, que t'as rien à faire là. Donc bon, moi je me dis que voilà, je vais écouter mon corps, mon cœur, ma tête, tout en fait, hein, tout va dans le même sens. C'est qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi. C'était bien sur le papier, mais en vrai c'était pas pour moi. Je mets du violet ici, là, du violet brillant. Il est magnifique, il a des paillettes bleu ciel, du coup ça va vachement bien, tout va avec tout. Cette palette elle est vraiment hyper bien harmonisée je trouve. Et en même temps il y a des petits éclats un peu originaux et tout, des petites touches sympas. J'aurais juste aimé un rose Barbie à paillettes. Je trouve que c'est ce qui manque dans cette palette. De l'autre côté je vais mettre du bleu brillant ou vert. Allez, vert. Et au milieu je mettrai du jaune ou du doré ou un truc comme ça. Donc là je mets le vert à paillettes. Je vous montre pas, c'est le Spell. Parce qu'il y en a qu'un de toute façon dans la palette. De toute façon ça m'étonnerait que qui que ce soit ait envie de reproduire ce maquillage, hein. Si vous avez envie de voir des beaux make-up, il y a plein d'autres chaînes géniales pour ça. Pas besoin de venir ici. À Noël je me demande si j'aimerais pas me faire un maquillage un peu comme ça. Personne se maquille à Noël dans ma famille, mais écoutez moi ça me plaît. Ah, j'ai plus de batterie. Je vous laisse, je vous retrouve avec le maquillage final. Je suis dégoûtée, je voulais mettre des faux cils. J'ai des faux cils de chez Colourpop, je les trouve super beaux, mais ils sont un peu naturels, mais bon ça aurait été vachement plus beau comme ça pour terminer mon look. Et en fait j'ai pas de colle à faux cils, j'étais persuadée d'en avoir. Donc soit c'est que je l'ai pas trouvé, il faut que je refasse un tri dans ma table à maquillage là. Je voulais mettre cet highlighter que j'ai jamais testé, c'est hyper drôle. Le truc était rempli à ras-bord, c'était une jelly, regardez ce qui reste. Une petite merde de fond hyper dure, mais j'arrive à prélever un peu de couleur. C'est un highlighter bleuté. J'ai trop envie de mettre ça parce que ça ira bien avec mes yeux. Ça fait une vieille pâte épaisse, j'ai peur de ruiner mon teint. Oh, c'est spécial. Ça va, mais c'est bizarre, c'est un highlighter bleu quoi. Je sais pas si vous le voyez aussi bleu que moi je le vois, mais... Ouais, d'ailleurs en coin interne, ça, même sur les yeux, il serait joli. Je vais regarder cette petite pâte dure dégueulasse. Franchement c'est horrible, j'ai l'impression de me mettre... C'est encore plus épais que du lait concentré sucré quoi. Espèce de vieux kiri, c'est spécial hein. Chose que je ne fais jamais, je vais mettre du spray fixateur. Je prends celui-là de chez NYX, le matte finish.
Toujours cette habitude du maquillage à la fenêtre. Moi j'arrive pas à ouvrir les yeux parce qu'il y a trop de luminosité. Mais je pense que là vous voyez la vraie couleur. De toute façon je vais le porter toute la vidéo de la FAQ, donc vous aurez le temps de le voir. Les amis, je viens de terminer de vous tourner mes FAQ. Et je dis bien mais parce que comme c'était prévu, j'ai parlé beaucoup trop. Donc je vais séparer la FAQ en 2 vidéos parce que sinon ça va juste pas être possible. Et puis comme ça, bah voilà, il y aura un petit bon jour, un petit bon autre jour. Je trouve ça sympa comme ça aussi. J'espère que ça vous plaira vraiment. C'est spécial comme vidéo de Noël. C'est pas très thème de Noël, mais vous êtes quand même plusieurs à m'avoir dit que vous en avez rien à péter de Noël, que vous aimiez pas Noël. Et donc ça faisait plaisir aussi de parler d'un peu autre chose de Noël, que de décoration de Noël, de cadeaux de Noël, tout comme ça. Je crois que mes vlogs sont pas super tournés vers Noël non plus. Enfin, donc bah au moins ces personnes-là seront contentes, c'est déjà bien. Ah, je suis desséchée. Vous avez vu, j'ai enfin fait ma manucure. C'est mon rouge préféré. J'ai même pas enlevé le vernis qui dépasse autour de mes ongles. Je l'ai pas très bien posé et je l'ai même pas nettoyé après. Mais vous voyez, ce rouge-là, c'est mon rouge préféré. Parce que c'est un rouge coquelicot. Il a une légère pointe d'orange dedans qui le rend un peu plus peps et pétillant. Parce que moi, les rouges qui virent trop aux framboises ou au bordeaux, je trouve que ça vieillit, que ça fait un peu plus mémère. Alors c'est pas très sympa de dire ça, mais voilà, c'est sur moi en tout cas ça donne ça, ça donne pas. Là je trouve que c'est rouge, donc il y a le côté quand même sophistiqué, femme fatale et tout, mais avec une petite pointe quand même qui reste un petit peu fraîche, un petit peu fun, du fait qu'il y ait du orange dedans. Voilà. Le rouge coquelicot de toute façon je crois que c'est mon rouge préféré, j'adore. Et bah pour la référence, c'est le Fifth Avenue de chez Essie. De toute façon moi tous mes vernis préférés c'est de chez Essie. Qualité au top, rapport qualité-prix génial et je suis vraiment pas déçue, j'adore ce vernis. C'est le seul rouge que j'ai, que j'aime d'ailleurs, il faudrait que je refasse un tri. Ah ça c'est un truc que je pourrais trier, tiens les vernis, parce que j'en ai mais une quantité. J'ai un objet de torture entre les mains. Vous avez bien rigolé là, quand je vous disais qu'on était obsédés des chansons, qu'on était torturés de l'esprit à cause de ça. Bah vous savez quoi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que nous qui souffrons. Tous ceux qui n'ont pas d'enfants là, et vous allez voir, vous allez quand même souffrir là devant mon vlog. Voilà, allez, bonne journée, allez, bonne nuit. Je me balance ça comme ça. Et derrière, vous êtes... votre journée est gâchée, plus ou moins. Et ça me fait très plaisir, parce que on souffre, mais on souffre ensemble, les gars. C'est bon maintenant. Ah mais moi, je suis comme ça avec mon fils, hein. Je fais pas semblant que j'adore. C'est faux. Imaginez, je suis là... Le pauvre. Je la hais cette chanson. Il y en a une qui est bien, mais parce qu'elle est pas en français, donc comme je sais pas ce qu'ils disent, c'est moins saoulant. Là c'est bien, il y a des chansons en anglais, chansons en créole martiniquais ou guadeloupéen, je sais pas, créole caribéen. Hugo a vécu une matinée de l'enfer apparemment, des embouteillages, il trouvait pas de place pour se garer, il a pété un pneu, enfin, je sais pas ce qu'il a foutu, mais j'ai failli aller avec lui, ouh, merci mon Dieu. Je suis trop contente en vrai d'avoir tourné ma vidéo aujourd'hui, je suis vraiment hyper contente parce que je vais avoir le temps de monter tranquillement là dans le week-end, le soir quand mon fils est couché et tout, je vais prendre le temps de tout monter bien, tout ça, et d'avoir une vidéo le 25. Je suis vraiment extrêmement contente de pouvoir faire ça. Et ça c'est uniquement possible parce qu'il n'y a personne en vacances chez nous pendant ces vacances de Noël, donc j'ai pu faire tellement ce mois de décembre, je suis super contente. Même si c'est toujours agréable quand des gens viennent nous voir, mais ça n'empêche pas que les gens viennent, mais à une autre période de l'année, et c'est sympa aussi. Donc Hugo a vécu une mauvaise matinée, et là il passe nous prendre des burgers parce que il est midi, et moi évidemment j'ai pas eu le temps de cuisiner. J'ai filmé toute la matinée, d'ailleurs ça se sent, ma voix elle est de plus en plus faible. Et Hugo était occupé aussi, bref personne n'a pu faire à manger, donc il va passer nous prendre des burgers et des frites maison là au petit boui-boui en bas là-bas, mais qu'on adore. Et ça va faire du bien pour mon fils ce soir. Le repas est déjà prêt, je lui ai fait hier. Il en reste une petite purée, pommes de terre, chou romanesco, chou-fleur, brocoli. Il adore, mais il l'a mangé, mais il était comme ça. Il se remplissait la bouche, j'ai cru qu'il allait s'étouffer. Et hier il a mangé ça avec du crabe, et là il va manger ça, je vais lui faire des moules je pense. Peut-être un petit smoothie de fruits frais en plus pour qu'il ait quelque chose de cru. Moi hier mon bol de soupe là c'était trop bon.
J'ai trop envie de re-remplir mon congèle de barquettes de soupe. Bon là on arrive dans l'été, peut-être à la fin de l'été je ferai ça. Je referai des grosses sessions de soupe, là plein de soupes différentes et dans plein de barquettes. Et c'est tellement génial quand tu sais pas quoi manger le soir, tu te sors une petite barquette de soupe avec une ou deux petites galettes de riz, avec du camembert ou un truc comme ça à côté. Parfait, j'ai adoré. Mon bureau et ma table à maquillage sont en bordel évidemment parce que ce matin j'ai fait plein de trucs et tout. Je vais aller tout bien ranger et mettre nickel pour le week-end. Ça me fera plaisir ce week-end dès que je me mets à mon bureau qu'il soit bien et tout. J'aime bien faire le vendredi et le lundi, faire toute la maison nickel. Ça t'es bien pour le week-end, après t'es bien pour la nouvelle semaine. C'est vraiment les 2 jours où je préfère que tout soit bien parfait. On va faire aussi encore un coup d'aspi aujourd'hui. Enfin voilà, pas très passionnant, toujours la même chose. Et un truc aussi qui m'intrigue, vous allez peut-être venir avec moi. Il y a un truc qui nous intrigue avec Hugo, c'est qu'on a une GoPro. Et une fois on est parti en week-end je sais pas où et on a décidé de cacher les choses de valeur dans notre maison pour pas que voilà, si des voleurs passent et tout un peu rapidement, ils trouvent pas tous nos trucs précieux. Et on a aucune foutre idée où est-ce qu'on l'a mis. Donc on est emmerdé parce que moi je voulais vous faire des plans sous l'eau. Dans le lagon, j'adorerais vous emmener avec moi, voir les poissons et tout ça. Enfin, je trouve que ça serait trop cool et ça serait vraiment un bonus incroyable dans mes vlogs qu'il n'y a pas dans beaucoup de vlogs. En fait, je trouverais que c'est une touche vraiment originale et qui m'appartiendrait, tu vois. J'adorerais ça, mais on ne trouve plus notre GoPro nulle part. Donc, il y a un endroit où on n'a pas fouillé et je voudrais aller. Peut-être que ça va être là-bas. Priez. La crèche vient d'appeler pour me prévenir qu'il avait une grosse bosse et que c'était impressionnant. Il m'a dit que c'était bleu et tout, qu'il était tombé sur la tête. Ah ouais, ça. Ouais. J'ai dit mais ça va quand même? Tu sais ce qu'elle me répond? Premier degré, je te jure. Bah il est pas tombé dans les pommes. Alors bon, comme si c'était un truc positif, du coup bah c'est bon. Il a juste vomi 3 fois. Non, elle m'a dit bah, il est pas tombé dans les pommes. Là je lui demande s'il a mal, il m'a dit non. Donc je lui ai dit qu'il était très courageux et ça le fait rire. Bon, bah... Bonne réaction pour un mec qui a un œuf bleu sur le visage. Il est pas tombé dans les pommes. Ouais, je te jure, elle est surprise. Bah, il est pas tombé dans les pommes. Je t'avais encore heureux, j'espère que c'est pas moi que vous auriez appelé, mais les pompiers sinon. Donc voilà, je vais encore récupérer mon fils amoché. Franchement, la crèche, c'est quelque chose. C'est un terrain de boxe. Je me demande comment il a fait ça. La crèche, c'est Hunger Games. Hein. Franchement, je me pose le matin. J'ai hâte de le voir ce petit coco. Je rigole parce que je sais que ça va, elle me dit qu'il rigole et tout. Bon. Puis la tête c'est solide heureusement parce que les enfants ils se prennent des nions. Mais nous, avec nous c'est jamais arrivé. Pourtant il tombe pas de haut. Hein. Bah sauf s'il est monté debout sur un truc. Il est tombé du canapé l'autre jour. Oui mais tu vois il a pas des grosses bosses comme ça. Ouais c'est vrai. Il a pas des blessures avec nous. Ah pas encore. Croise les doigts. Moi, est-ce qu'on peut vous toucher? C'est un signe qu'on vous embrasse. S'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on me dise ça moi. Je suis apitoyée sur votre sort comme sur le mien. Mais c'est pas nous les victimes. On n'est pas là pour détruire ce que les autres ont réussi à construire. On n'en a pas trop. Pourquoi je voudrais détruire? Vous avez réellement tout oublié, Borella? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors vous ne vous rappelez pas le monstre que vous êtes? Vous battez votre part. Tu racontes? Non, c'est pas vrai, je ferai jamais ça. Énorme gap dans le temps. On est plusieurs heures plus tard. Hugo est parti au travail et moi je me disais qu'au fond de ce placard là, on est dans la pièce du Velux, pièce à bazar, bibliothèque, ludothèque, machin. J'aurais peut-être caché là, je me dis, la GoPro, parce que ça c'est des rideaux occultants. Là il y a une paire qu'il faudrait que je vende parce que on s'en servira pas je pense. Ils sont très jolis, j'adore ce vert là. J'ai pas fouillé là. Échec, ça valait vraiment le coup de vous emmener faire ça avec moi, je vous jure. Non mais par contre ça m'inquiète. Elle est où cette GoPro? Elle est forcément là quelque part quoi, mais où? Ça m'énerve. Là dans les poches de veste. Oh. Sinon peut-être dans la commode où il y a tous nos draps. Je vais fouiller ça aussi. Ce n'était point dans la commode des draps. J'ai cherché dans tout notre placard dans la chambre, dans nos 2 commandes de la chambre. J'ai fouillé partout, dans les vêtements et tout. Je cherche cette GoPro depuis des semaines et des semaines et des semaines. On ne sait pas où elle est. Ça fout trop les boules.
Je pense que les images sous-marines, ce sera pour 2023. Si je la retrouve un jour, en fait, ça se trouve, on nous l'a vraiment volée. Non, je pense pas. On aurait su si quelqu'un s'était introduit chez nous. Impossible de la retrouver. C'est chiant. J'ai fait plein de trucs. Là, je me suis posée un petit peu dans le canapé et je vais aller chercher ma petite coconut à la crèche. Il est un peu tôt. Enfin, il est encore tôt, mais j'ai trop envie de le voir. Il me manque trop. Je vais lui faire chauffer sa purée avant de partir pour que quand on arrive, ce soit prêt. Parce que ce petit ventre sur pattes, on le connaît. Je vais fermer les volets, tout ce qu'il faut faire et tout. Et puis voilà. Je voulais juste revenir sur Airbnb. Je sais pas si j'ai précisé ça ce matin, mais une des raisons de fond aussi qui fait que j'ai envie d'arrêter, c'est parce que ça me donne une mauvaise image des êtres humains. Quand je vous disais au début, ça me fait perdre foi en l'humanité. C'était un peu sous le ton de l'humour, mais c'est vrai. En fait, ça me donne un mauvais goût dans la bouche concernant l'espèce humaine. Et en fait, ces dernières années, j'ai été tellement déçue des êtres humains, mais vraiment. Genre avec tout ce qui s'est passé, l'épidémie mondiale, etc. On va pas revenir là-dessus parce que je me suis attirée assez de foudre comme ça, mais ça m'a vraiment fait déchanter sur les gens. Et je me suis dit, mais c'est bon, c'est fini tout ça. Et là, cette expérience Airbnb me fait la même chose, ça me donne cette même impression. Et ça me déçoit vraiment. Et j'ai pas envie de vivre des expériences qui me déçoivent des êtres humains, parce que c'est ce que j'aime le plus quand même, les êtres humains de base, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc j'aimerais sauvegarder ce qui me reste de foi en l'humanité. Voilà, j'avais juste oublié de préciser ça, je crois. Allez, je me bouge. Je vais aller maquiller comme une sirène, comme ça, à la crèche. Je pense qu'ils sont plus à ça près. Hein. Puis je pense, comme d'hab, je vous dirai au revoir en vous filmant le ciel de ce soir, qui est très couvert, donc ça risque de pas être ouf. Je crois que les couchers de soleil super flamboyants et colorés, c'est plus tard dans l'année. J'étais persuadée qu'à Noël, on aurait ça, mais en fait, non. C'est plutôt fin janvier, février, mars, j'ai l'impression, les plus beaux couchers de soleil. On verra si je me trompe. De toute façon, je vous les partagerai sur Instagram au pire. Il a fabriqué un cadeau à la crèche, mais pour lui-même apparemment. Mais il est quand même emballé. C'est mignon, ça sortir mon make-up. Tu veux qu'on ouvre? Oui. Oh, c'est toi qui as fait ça? Oui. Waouh. Oui, il y a des paillettes, c'est vrai. C'est plein de paillettes. Il a la bouche pleine, le pauvre, je lui pose des questions maintenant. Comment on demande? S'il te plaît. Tiens, en fait, c'est une espèce de... C'est une petite lumière dessous, il y a de la feutrine et dessous, il y a une bougie électrique comme ça. Ah, ça va être joli ce soir, on va mettre ça. C'est avec qui que tu as fait ça? Avec Florel. C'est pas avec Florel que tu as fait ça, c'est avec qui? Eh ben, c'est très mignon. On va tester ça ce soir. Waouh, c'est génial tout ce qu'ils font à la crèche. C'est vraiment très cool. Je cache son visage, mais ils ont fait des petites maisons comme ça de décoration de Noël pour mettre dans le sapin. Donc on l'a accroché dans notre sapin. C'est trop mignon avec un petit flocon de neige ici, de la neige en bas, une petite porte à paillettes, un petit sapin. Je trouve ça trop chou. Et la photo des enfants bien sûr en haut. Derrière il y a son prénom avec l'année. Enfin, c'est trop mignon. Dans notre sapin de Noël, on a la décoration de l'année dernière où il y a une petite photo de lui aussi. On voit l'évolution. C'est trop cool, je trouve ça très chouette, tous les petits DIY qu'ils font à la crèche et qui nous ramènent, c'est trop mignon. Pourquoi il y a ça? Des roues. Des trous? Pour faire quoi? Pour mettre la lumière. Ah, des trous pour mettre la lumière. On essaiera tout à l'heure quand il fera tout noir? Eh ben, c'est très chouette. Eh ben. Eh ben, c'est très chouette. Et bah, c'est chouette. Petit perroquet. Oh, il y a des spectacles, regarde, Noël Maloya. Ça serait bien qu'on aille là voir ça. Je veux voir Maloya. Comment Père Noël l'a ni Père Noël. Oh, comment le Père Noël est devenu Père Noël, j'aimerais bien ça. Mais écoute, on va peut-être aller faire des trucs comme ça pendant les vacances scolaires, non? Culture réunionnaise mélangée à culture noélique, plus tous les trucs fêtes CAF le 20 décembre. On va avoir de quoi faire, je pense. Vous devez entendre la pluie. Ce soir, j'ai envie de me faire un petit masque. J'en ai toujours beaucoup. Hein. J'ai pas beaucoup avancé dans tout ça. J'ai envie de faire un truc assez hydratant. Peut-être ça, tout simplement. The Face Shop, c'est vraiment une valeur sûre, je les adore. Ouais, ça va être mon petit programme de la soirée, ça. Je vous partage ma pluie. Le soleil n'est pas censé être couché, mais en fait, c'est qu'on est complètement dans les nuages. Je suis persuadée que en bas, près de la mer,
ils ont un coucher de soleil. Mais nous, bah, on est en plein dans les nuages et dans la pluie, vous entendez. Bon, moi j'aime bien, hein, c'est toujours hyper apaisant. Ce soir j'ai 3 vidéos à monter, le vlog d'aujourd'hui, plus les 2 FAQ. Donc je pense que je vais pas pouvoir me coucher tôt, mais au moins comme ça ce week-end je pourrais vraiment me reposer. Je vous fais des énormes bisous, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous attends dans les commentaires et on se retrouve très bientôt. Bah dès demain en fait. Tout simplement, c'est le concept. Bye bye.